Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une étude que l'on a conduite sur le portage salarial. Le portage salarial est une technique d'organisation du monde du travail encore assez peu connue. Et nous avons donc conduit à la demande d'un organisme intervenant sur ce secteur, Humalis Group, une étude pour essayer de mieux connaître ce qu'en pensent les salariés français, salariés du privé en l'occurrence, puisque la sphère publique est un peu moins concernée par ce type d'organisation, à la fois en termes de connaissance de ce mode de fonctionnement, d'intérêt pour lui, et puis pour essayer de voir un peu quels sont les freins et les leviers qui permettraient de le rendre plus attractif. Alors, premier enseignement de cette enquête en termes de connaissance, c'est donc que 35%, soit un petit peu plus d'un tiers des salariés du privé qui connaissent, ou au moins qui ont entendu parler de ce mode d'organisation du travail, un tiers donc qui en ont entendu parler, peut-être citer aussi le fait qu'il y a 11%, donc à peine plus d'un sur 10, qui voient bien de quoi il s'agit. Donc une technique qui, aujourd'hui, peut encore être beaucoup plus largement connue et médiatisée. La connaissance d'une chose, l'intérêt maintenant pour elle. Alors, on a posé deux questions. Une première un peu spontanée, donc sans expliciter de quoi il s'agissait, et puis une deuxième assistée, où on explicitait de quoi il s'agissait au contraire, donc pour que les gens voient un petit peu mieux de quoi il retourne. Tout d'abord, spontanément, lorsque on ne précise rien, nous avons 13% des salariés qui sont intéressés spontanément. En revanche, une fois qu'on a expliqué de quoi il retourne concrètement, on monte à 33%, donc un tiers des salariés du privé en France qui sont intéressés par cette technique. Quand on regarde un petit peu plus finement à l'intérieur des catégories de salariés, on se rend compte qu'on a systématiquement au moins un quart des catégories, que ce soit des tranches d'âge, hommes-femmes, catégories socio-professionnelles, type de famille, etc., qui sont intéressés. Et l'appétence la plus forte, c'est auprès des jeunes qu'on va la trouver. Les moins de 30 ans sont 42% à être intéressés. Un résultat assez cohérent avec d'autres études récentes qui montrent que la nouvelle génération est beaucoup plus ouverte à l'entrepreneuriat que les précédentes. Ça, c'est donc auprès de l'ensemble des salariés. On avait dans l'enquête le moyen d'identifier ceux qui ont déjà expérimenté le portage salarial. Alors malheureusement, ils sont relativement peu nombreux. Nous n'avons que 30 interviewés qui avaient déjà expérimenté le portage. Néanmoins, auprès de cette cible donc assez faible, c'est un peu un plébiscite puisque 84% d'entre eux nous disent qu'ils ont apprécié le portage salarial quand ils l'ont expérimenté. Et c'est même près de la moitié qui l'ont beaucoup apprécié. Donc des résultats d'une population qui a un très bon recul sur cette technique. On peut même citer de façon un peu anecdotique qu'il n'y a qu'une seule personne sur les 30 qui n'a pas aimé du tout ce passage en portage salarial. Alors maintenant, ouvrons un petit peu le débat, les freins, les leviers, qu'est-ce qui permettrait d'attirer particulièrement, dans quelles circonstances, pour quelle occasion, opportunité, les Français verraient-ils la possibilité de démarrer le portage salarial? Alors, sur les personnes qui sont intéressées par le fait de travailler en portage salarial, qui nous l'ont déclaré, les 33% qui sont intéressés par la technique, deux thématiques vont ressortir très fortement, qui sont l'envie de pouvoir bénéficier de davantage d'autonomie, et puis un thème qui est assez proche d'ailleurs, qui est la souplesse, et notamment pour pouvoir mieux gérer son équilibre vie privée, vie professionnelle. Mais dans les deux cas, on est sur des populations qui l'imaginent alors qu'ils sont déjà en poste pour s'ouvrir vers un mode d'organisation de leur travail, en leur laissant plus de liberté. Et non pas, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, pour sortir d'une période de chômage. Cette logique de rebondir, en revanche, c'est auprès de l'ensemble de la population, donc pas uniquement ceux qui sont intéressés, mais l'ensemble des salariés qu'on va la retrouver, puisque là, en revanche, 6 salariés sur 10 au global pourraient envisager la technique du portage salarial pour rebondir, que ce soit pour sortir du chômage ou bien pour démarrer une activité indépendante. Au final, on a essayé d'estimer quel pouvait être le chiffre d'affaires potentiel du portage salarial. Alors, c'est assez complexe puisqu'il faut jouer sur beaucoup de paramètres. Si ceux qui sont intéressés, notamment ceux qui sont très intéressés par la technique, basculaient effectivement en portage salarial et réussissaient à maintenir leur revenu, on atteindrait tout de même un chiffre d'affaires de 83 milliards d'euros, donc quelque chose de très conséquent. Pour cela, il faudrait effectivement que, comme on l'a vu dans l'étude,
la connaissance de ce mode d'organisation du travail progresse fortement et aussi que l'attirance du coût puisse se développer de façon plus large. Voilà ce que nous apprenait cette étude. Merci.